Chers frères et sœurs, le thème de notre khutbah, bi'idhnillahi tabarak wa ta'ala, est « Nous avons entendu et obéi ». Nous avons entendu et obéi. Tel doit être le slogan du musulman et de la musulmane lorsqu'il entend un ordre divin ou prophétique. Lorsqu'Allah tabarak wa ta'ala nous donne un ordre, lorsque le prophète sallam nous ordonne quelque chose, notre réflexe à nous, musulmans, doit être de dire « Nous avons entendu et obéi ». Si je demande aujourd'hui aux musulmans et aux musulmanes, est-ce que tu aimes Allah? Si je demande à un musulman ou à une musulmane, est-ce que tu aimes le messager d'Allah? On va être nombreux à dire, mais c'est évident. C'est évident que j'aime Allah et j'aime le prophète sallam. Très bien. Tu aimes Allah et tu aimes le prophète sallam. Mais est-ce que cela se voit dans ta pratique religieuse? C'est une question qu'on doit tous se poser. Est-ce que cela se voit dans ta pratique religieuse? Est-ce qu'Allah tabarak wa ta'ala voit de toi la piété ou plutôt la perversion? Toi qui prétends aimer Allah et le messager d'Allah alayhi salatu wassalam. Allah tabarak wa ta'ala dit إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون. La seule réponse des croyants lorsqu'on les appelle vers Allah et son messager pour que ce dernier juge entre eux est de dire nous avons entendu et nous obéissons. Ce sont eux les bienheureux. Allah Ta'ala nous dit dans le verset que les bienheureux sont ceux qui ont entendu et obéi. Telle est la parole des croyants qui ont réussi. Sami'na wa ata'na. Nous avons entendu et obéi. Allah Ta'ala leur ordonne, ils se conforment à l'ordre. Allah leur interdit, ils s'abstiennent immédiatement. Ils s'arrêtent aux limites fixées par Allah, sans hésitation, sans lenteur, sans d'abord exposer l'ordre divin ou prophétique à sa raison. Si ma raison rejette l'ordre, je ne le mets pas en pratique. Et si la raison accepte, j'accepte. Le musulman n'agit pas ainsi. Le musulman met en pratique le dîn d'Allah même s'il ne comprend pas la sagesse qui découle de l'ordre. Et c'est ça même la définition de la soumission à Allah. Les croyants sincères ne laissent aucune place à leur passion pour décider à leur place quand un ordre divin est révélé. Allah Ta'ala dit وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ. Il n'appartient pas à un croyant ou à une croyante, après qu'Allah et son messager ont décidé d'une chose, d'avoir encore le choix dans leur façon d'agir. Est-ce qu'on peut méditer sur ce verset? Allah subhanahu wa ta'ala, notre créateur, le maître, il nous dit qu'il n'appartient pas à un croyant ou à une croyante, lorsqu'Allah et son messager ont décidé d'une chose, d'avoir encore le choix dans leur façon d'agir. As-tu oublié que c'est Allah qui t'a créé? Qu'il est celui qui connaît mieux que quiconque ce qui sera avantageux pour toi et ce qui sera nuisible et qui sera désavantageux et qui te fera du tort? As-tu oublié que tout ce qu'Allah nous ordonne ou nous interdit, c'est pour notre intérêt? Allah Ta'ala, quand il a décidé d'une chose, le prophète sallam, quand il a décidé d'une chose, nous n'avons plus le choix dans notre façon d'agir. C'est ce que nous venons de voir dans ce verset de Sourate Al-Ahzab, le verset 36. Où en sommes-nous par rapport à ce verset? Combien de fois on t'a dit, Allah Ta'ala a dit, le prophète sallam a dit, et tout de suite tu as opposé un mais. Non, parce que je comprends mais, et on procrastine, et on remet le repentir à plus tard. Alors qu'on voit tous les jours des gens qui meurent alors qu'ils n'avaient pas de maladie particulière, ils n'étaient pas vieux. Et ça fait partie des signes de la fin des temps, la mort subite. Un tel il est mort dans son sommeil, un tel il est sorti, il s'est pris une balle perdue, un tel il est sorti, il s'est fait écraser,
par une voiture, un tel il est sorti, il a fait un malaise, il est mort de crise cardiaque, et j'en passe. Et personne n'est à l'abri. On trouve malheureusement des gens qui, quand on leur rappelle ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a dit, ce que le prophète sallam a dit, ils cherchent à interpréter les versets selon leurs désirs, selon leurs passions. C'est ainsi qu'on voit des gens qui rejettent l'ordre d'Allah, l'ordre du prophète sallam. Pourquoi? Parce que ça ne colle pas avec ses passions. Nous pouvons savoir si nous aimons véritablement Allah et son messager. Vous savez comment? Écoutez attentivement s'il vous plaît. Pour ceux qui aimeraient savoir s'ils aiment véritablement Allah et son prophète sallam, le véritable critère, c'est notre degré de réceptivité et d'obéissance aux ordres d'Allah et de son prophète sallam. C'est ça qui va te permettre de savoir si réellement tu aimes Allah et son prophète. Est-ce que tu es réceptif dès que tu entends le rappel? Est-ce que tu cherches tout de suite à faire ce qui t'a été ordonné, à délaisser ce qui t'a été interdit, ou non? Parce que c'est bien facile de le dire, mais parfois ce ne sont que des prétentions. Voyons ensemble comment les pieux prédécesseurs étaient quant à leur obéissance immédiate des ordres d'Allah et du prophète alayhi salatu wassalam. Il faut savoir qu'à l'époque des Arabes, c'était quelque chose de très répandu de consommer l'alcool. Anas radiyallahu anhu, le hadith est rapporté par Bukhari et Muslim. Il a dit, je servais de l'alcool dans la maison d'Abu Talha. Subhanallah, le compagnon Anas, il servait de l'alcool avant que ce soit interdit. L'interdiction de consommer les boissons alcoolisées fut révélée. Et le prophète sallam ordonna à un crieur public de l'annoncer. Abu Talha me dit d'aller voir qui criait. Je suis sorti et j'ai dit que c'était un crieur public qui annonçait l'interdiction des boissons alcoolisées. Ils viennent d'avoir l'information qu'Allah a interdit les boissons alcoolisées. Quel a été le réflexe? Est-ce qu'ils se sont dit, très bien, c'est interdit, on va pas jeter toute l'alcool qu'on a, on va d'abord la finir? Est-ce qu'ils se sont dit, on se donne une marge, on se donne une semaine, comme ça on essaye de s'habituer petit à petit à au moins diminuer? Ou est-ce que tout de suite, ils ont cessé de consommer l'alcool? Subhanallah, Abu Talha lui a dit à Anas, va les déverser, va déverser l'alcool. Elles coulèrent alors dans les rues de Médine. Allahu Akbar. Et le hadith est rapporté par Bukhari et Muslim. Dans l'immédiat, Allah Ta'ala, dans le verset, il dit Ya ayyuhalladhina amanu innama al-khamru wal-maysir wal-ansab wal-azlam rijsun min amali shaytan fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Ô vous qui croyez, le vin, le maysir, les autels sacrificiels et les flèches divinatoires ne sont qu'une impureté œuvre de Satan. Écartez-vous-en afin que vous réussissiez. Qu'est-ce qu'ils ont dit? Nous nous en écartons. Nous nous en écartons. Dans l'immédiat. Dans l'immédiat, ils ont versé le vin qu'ils avaient dans leurs mains. Ils n'ont pas hésité. Ils n'ont pas dit, on attend demain, on attend la semaine prochaine. Ils n'ont pas dit, je suis pas convaincu, c'est pas assez clair. Ils n'ont pas dit, ça ne rentre pas dans ma tête. Wallah, leur réflexe, ça a été tout de suite de se débarrasser de l'alcool. Et aujourd'hui, quand tu vois certains qui fument et qui s'autodétruisent, un tel c'est la drogue, un tel il est dans la cigarette, l'autre c'est dans la chicha, lui c'est les puffs, Shemma, et ceci, et cela. Et quand tu leur dis craignez Allah, vas-y ça va, tout le monde le fait. Ça va, c'est rien, il y a pire. Voilà les réflexes qu'on a aujourd'hui. C'est bon, je vais arrêter. De toute façon, je vais me ranger dans pas longtemps. Inch'Allah, j'irai à la Mecque. Les pieux prédécesseurs n'étaient pas comme ça. Et mes chers sœurs, regardez le réflexe des femmes des compagnons lorsque le voile a été rendu obligatoire par Allah tabarak wa ta'ala. D'après Urwa ibn Zubayr radiallahu anhu, Aïcha radiallahu anha a dit qu'Allah fasse miséricorde aux premières femmes muhajirat. C'est celles qui ont émigré dans le sentier d'Allah de la Mecque vers Médine. Lorsqu'Allah a révélé le verset et qu'elles couvrent leur juyoub avec leur khumur, elles ont déchiré leurs robes et les ont utilisées comme khimar. Le khimar, c'est un voile qui cache les cheveux. Et le hadith est rapporté par le Bukhari. Allahu Akbar. Elles se sont levées immédiatement. Elles ont pris un de leurs vêtements qu'elles ont coupé pour se couvrir les cheveux.
elles ne se sont pas dit, demain on achètera de quoi nous couvrir les cheveux. C'est dans l'immédiat, tout de suite. Pourquoi? Parce qu'elles avaient pleinement compris le sens de Sami'na wa ata'na. Nous avons entendu et obéi. Et aujourd'hui, inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Quand tu commences à parler de halal haram, de respecter le code de pudeur dicté par notre religion, tu entends, ouais, je sais, mais j'arrive pas, je veux pas, je peux pas, et plein de prétextes. Alors que les femmes des compagnons, dès qu'elles ont entendu l'ordre, c'est dans l'immédiat. Dans l'immédiat, subhanallah, qu'est-ce qu'elles ont fait? Elles ont déchiré leurs robes pour se couvrir les cheveux. Allahu Akbar. Mes frères et mes sœurs, est-ce qu'on réalise à quel point nos pieux prédécesseurs étaient réellement soumis à Allah? L'ordre divin, lorsqu'il leur parvenait, ils le mettaient en pratique, mais c'est pas simplement ils le mettaient en pratique, ils s'empressaient d'obéir à Allah sans attendre. D'après Ibn Abbas, le prophète vit une bague d'or au doigt d'un homme. Et vous le savez que l'or était autorisé pour les hommes, puis après ça a été abrogé. C'est interdit pour les hommes, c'est autorisé pour les femmes de notre communauté. Le prophète il voit, après l'interdiction de l'or pour l'homme, il voit une bague en or sur le doigt d'un homme. Il lui retire, il la saisit et il la jette par terre en disant: comment est-ce que l'un de vous saisit de sa main une braise en connaissance de cause? Une fois que le prophète s'en alla, on a dit à cet homme: ramasse ta bague et tire-en profit. Il a dit non, par Allah, jamais je ne la reprendrai. Alors que le messager d'Allah l'a jeté par terre, c'est rapporté par Muslim. Wallahi, les pieux prédécesseurs, ils étaient impressionnants. Wallahi, impressionnants. Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu ta'ala anhu, le hadith est rapporté par Abu Daoud. Écoutez attentivement s'il vous plaît ce hadith et méditez-le car il est très très profond. Le prophète il s'est installé sur le minbar un vendredi et il a dit: asseyez-vous. Il est sur son minbar, il prêche et il dit: asseyez-vous. Ibn Mas'ud, il n'était pas encore arrivé à la mosquée, il a entendu l'ordre. Il s'est assis là où il a entendu l'ordre. Allahu Akbar. Il a entendu l'ordre. Asseyez-vous, il s'est assis. Et regardez aujourd'hui comment on négocie les ordres d'Allah et du prophète sallam. Et après on se pose des questions, pourquoi est-ce que la Ummah, elle est humiliée? Est-ce qu'on pratique réellement le din d'Allah? Ou est-ce qu'on pratique quelque chose qui est dicté par nos passions? Le prophète sallam, il a dit: asseyez-vous. Ibn Mas'ud entendit cela alors qu'il était encore à la porte de la mosquée. Il s'est assis aussitôt sur le seuil. Le prophète sallam le vit alors et lui a dit: viens, ô Abdullah ibn Mas'ud. Le hadith il est rapporté par Abu Daoud. Les compagnons du prophète sallam, ils sont dans la mosquée et ils sont en train de prier la prière de Subh, comme cela est relaté par l'imam al-Bukhari et Muslim. Un homme va aller voir les compagnons qui sont en prière, ils sont en recours, inclinés, et va leur dire que Allah a révélé à son prophète de se tourner vers la Kaaba. Pendant la prière, ils vont se tourner en direction de la Mecque. Allahu Akbar. Ils ne vont pas attendre la fin de la salat pour vérifier l'information. Elle vient d'un compagnon et ils savent que les compagnons sont honnêtes dans la transmission. C'est dans l'immédiat qu'ils ont mis en pratique. Wallahi que c'est impressionnant. Abu Sa'id al-Khudri radiyallahu anhu, il dit, et le hadith est rapporté par l'imam al-Hakim, Ahmad et Abu Daoud, tandis que le prophète sallam était en prière, il est en prière alayhi salatu wassalam, il a enlevé ses chaussures. Et les gens derrière lui enlevèrent leurs chaussures à leur tour. Il faut savoir qu'à l'époque, la mosquée ne contenait pas de tapis. Donc ils priaient avec leurs chaussures. Tandis que le prophète sallam était en prière, il enleva ses chaussures. Les gens derrière lui ont enlevé leurs chaussures à leur tour. Lorsqu'il a fini sa prière, le prophète sallam leur a dit: pourquoi avez-vous enlevé vos chaussures? Ils dirent: ô messager d'Allah, nous t'avons vu enlever tes chaussures, nous en avons fait de même. Tu as fait, on fait. Et c'est comme ça qu'on devrait être. Et là le prophète sallam a dit: l'ange Gabriel est venu m'informer que mes chaussures étaient entachées d'impureté. Il avait une impureté. C'est pour ça qu'il a enlevé ses chaussures pendant la salat.
Subhanallah, il a dit quand l'un de vous se rend à la mosquée, qu'il scrute le dessous de ses chaussures, s'il voit une impureté, qu'il essuie ses chaussures sur le sol, puis prie avec, rapporté par Ahmad al-Hakim et Abu Daoud. Allahu Akbar. Chers frères et sœurs, le musulman est un serviteur d'Allah. Il se soumet à Allah tabarak wa ta'ala, accepte les ordres d'Allah avec amour et satisfaction. Il réagit avec enthousiasme et s'empresse d'obéir autant qu'il le peut avec force et volonté. L'essence même de l'islam, c'est la soumission à Allah. Le résumé de la foi, c'est l'obéissance. La base de l'amour envers Allah, c'est l'observance sincère de ses ordres. Ainsi, le signe de la sincérité du croyant et la force de sa foi, c'est d'appliquer ce qu'Allah ordonne et de répondre favorablement à ses jugements, et ce, dans toutes les situations. Le musulman ne conditionne pas son obéissance à la compréhension de la sagesse derrière un ordre, car il sait avec certitude que tout ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a prescrit ou interdit est pour son propre bien, qu'il comprenne la sagesse ou non. C'est ça être un musulman, c'est être un soumis à Allah. Et pourtant, combien d'ordres et d'interdictions avons-nous entendus? Et malgré cela, à notre grand regret, nous avons agi comme des communautés qui ont été maudites dans le passé. Chers frères et sœurs, obéissons à Allah subhanahu wa ta'ala. Soumettons-nous à lui. Écoutons ce que nous dit notre bien-aimé alayhi salatu wassalam sans négocier. Allah Ta'ala dit وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ. Quiconque obéit à Allah et à son messager, Allah le fera entrer dans des jardins sous lesquels coulent des rivières où leurs hôtes demeureront éternellement. Voilà la réussite suprême. Allah Ta'ala dit également وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا. Ceux qui obéissent à Allah et aux messagers seront avec ceux qu'Allah a comblés de ses bienfaits parmi les prophètes, les véridiques, les martyrs et les pieux, et quel excellent compagnon que cela. Chers musulmans, chères musulmanes, prenons l'engagement devant Allah subhanahu wa ta'ala aujourd'hui de faire de son obéissance et celle du prophète sallam une réalité dans nos paroles, nos actes et dans notre manière de traiter les gens autour de nous. Engageons-nous fermement à obéir à ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous demande de faire et ce que le prophète sallam nous demande de faire. Faisons-le avant qu'il soit trop tard, avant les regrets, avant les remords qui ne serviront plus à rien. J'implore Allah tabarak wa ta'ala de faire que ce rappel trouve une place dans vos cœurs. J'implore Allah tabarak wa ta'ala de faire de nous des pieux, des personnes sincères, véridiques dans les paroles et les actions.